8h15 sur Sud Radio, très bon réveil à tous. L'invité du petit déjeuner politique, c'est aujourd'hui le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors on va revenir sur la longue allocution du président de la République qui a beaucoup parlé d'économie. Déjà sur la situation du pays, est-ce que vous partagez la vision plutôt positive, très positive, faut l'avouer, d'Emmanuel Macron qui évoque une économie qui crée des emplois comme jamais, un plein emploi désormais atteignable. C'est aussi le ressenti que vous avez concrètement, Yves Verrier. On est dans une période de rebond après la crise sanitaire qui n'est pas terminée cependant, mais avec toutes les dispositions de ralentissement, d'arrêt d'activité qui étaient nécessaires pour se préserver de la pandémie. Donc il y a eu effectivement beaucoup d'emplois stoppés. On a malheureusement eu aussi des restructurations. On a mis en place de l'activité partielle pour préserver au maximum les emplois, mais il y a quand même eu un arrêt important et donc on a eu un taux record de chômage, de nombre de demandeurs d'emploi qui reste encore très élevé. Il y a un rebond, certes, de l'économie, mais justement, quand on parle de plein emploi, ce que je conteste dans le propos du président de la République, c'est qu'il ne parle plus de qualité des emplois. Et au titre du plein emploi, il intègre les petits boulots, les petits jobs. C'est-à-dire que quand il parle du chômage à 7,6%, un point de moins qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire que c'est des chiffres finalement en trompe-l'œil, il ne dit pas tout ? C'est le 7%, ça correspond grosso modo à ce qu'on appelle la catégorie A à Pôle emploi. C'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui n'ont aucune activité. On est à près de 3 à 4 millions aujourd'hui. C'est de cela que le président de la République parle quand il dit plein emploi. Mais il met de côté les catégories B et C, ce sont les demandeurs d'emploi qui ont une activité réduite, c'est-à-dire qui ont un petit job, mais qui cherchent un emploi activement, contrairement d'ailleurs aux propos que tient le président de la République, qui est celui qu'on connaît depuis trop longtemps, qui stigmatise les demandeurs d'emploi au prétexte que ce serait de leur responsabilité. Non, on a, avec les catégories B et C, ces demandeurs d'emploi avec une activité réduite qui cherchent un vrai boulot, un emploi à temps plein, pérenne. Et si vous prenez A, B et C, on est toujours à pas loin de 6 millions. Ça reste un niveau record, même si c'est un peu moins que ça n'a été au plus dur moment, ça reste quand même un niveau très important. Et la question majeure aujourd'hui, elle est celle de la qualité des emplois. Et c'est vraiment le défaut dans le propos du président de la République. Il n'en a pas parlé du tout. C'est-à-dire que quand il vante son bilan finalement économique, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que quoi ? Il fait de la politique politicienne, c'est un argument de campagne, ou est-ce que ça veut dire vraiment profondément qu'il y a une déconnexion réelle de la réalité d'une grande partie de ce que vivent les Français ? Moi, je ne veux pas rentrer dans le commentaire de la campagne ou non politique. FO, le syndicat, tient absolument à rester indépendant à cet égard. Mais enfin, il n'échappe à personne que maintenant, tous les responsables politiques s'inscrivent dans leurs discours, dans leurs propos, y compris donc le président de la République aujourd'hui, dans la perspective de cette campagne présidentielle. Il a effectivement, à l'évidence, mis en avant ce qu'il estime être le positif de son bilan. Et Verrier, le président qui confirme que le dernier volet de la réforme de l'assurance chômage s'appliquera bien à partir du 1er décembre. Il faudra désormais, pour l'expliquer à nos auditeurs, avoir travaillé 6 mois sur une période de 2 ans pour recevoir une allocation chômage contre 4 mois auparavant. Emmanuel Macron qui dit vouloir ainsi inciter au travail. Pour vous, c'est contre-productif. Ça n'incite pas en réalité les gens à trouver un emploi ? Mais la question de la résorption du chômage, c'est celle des emplois. Alors, on nous dit qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne trouvent pas preneur, mais on oublie de dire, par exemple, que durant la dernière période de relevé des statistiques de Pôle emploi, c'est-à-dire les trimestres, le dernier trimestre, juillet, août, septembre, et c'est vrai encore au mois d'octobre, la grande majorité des emplois créés, plus de 4 millions, 64% des emplois créés sont des emplois de moins d'un mois, des contrats de moins d'un mois. Donc vous avez compris que les demandeurs d'emploi qui vont subir le durcissement des conditions de l'allocation chômage, et y compris du niveau de l'allocation chômage, en fait, ils vont être punis de ce qu'ils subissent déjà, c'est-à-dire la précarité.
Et ce sur quoi il faut agir, ce n'est pas stigmatiser, punir les demandeurs d'emploi de cette situation. Il faut résorber les abus de contrats courts. Or, ce dispositif de la réforme de l'assurance chômage n'entrera au mieux en vigueur qu'en septembre 2022. Entre-temps, on aura tapé sur les demandeurs d'emploi qui vont se retrouver dans des situations plus compliquées parce que les sanctionner ne résoudra pas le problème de la qualité, de la nature des emplois qui sont proposés. Même les employeurs ont dû convenir à certains moments, ces temps derniers, que ce qu'on appelle les métiers en tension, ceux qui ne trouvent pas preneurs, il y avait sans doute des raisons liées à la faible rémunération, aux conditions de travail, à la nature précaire des contrats. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler et c'est cela qu'il faut résoudre et non pas remettre en cause le système de l'assurance chômage. Parce qu'à entendre Emmanuel Macron, on a l'impression que il y a des Français qui font le choix, qui feraient le choix du chômage. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus ? Mais c'est faux. Régulièrement, d'abord, les demandeurs d'emploi ont toujours été contrôlés au regard de la démarche qu'ils entreprennent pour chercher un emploi. Les sanctions ont été durcies et malheureusement, 2018, oui, et dans le mauvais sens, parce que le durcissement de la sanction consiste à contraindre les demandeurs d'emploi à accepter des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification, à leur niveau de rémunération, à l'expérience acquise qui était la leur auparavant. Et donc, c'est les contraindre finalement à accepter des petits jobs plutôt que d'agir justement pour supprimer ces mauvais jobs, ces mauvais boulots, ces petits boulots qui ne permettent pas, de s'en sortir au quotidien, et deux, puisque je ne sais pas si on va parler de la retraite, mais à terme de faire valoir un droit à la retraite satisfaisant. Vous savez, on a beaucoup parlé des salariés de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire, les caissières notamment, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. Or, ce sont souvent des emplois scotchés au SMIC, à temps partiel, que subissent plus souvent les femmes, et qui fait que, les fins de mois sont difficiles, et deux, le droit à la retraite, évidemment, est d'autant plus compliqué. Avec en tout cas, les contrôles qui vont se multiplier. On nous l'annonçait du côté du gouvernement, justement, sur ces demandeurs d'emploi qui ne feraient pas preuve d'une recherche active d'emploi. D'ailleurs, quand on parle de ce terme-là, finalement, de recherche active d'emploi, est-ce qu'on sait exactement ce que ça signifie ? La recherche active, d'ailleurs, plutôt que de remettre ce discours sur le contrôle, la stigmatisation, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Oui. Donc, mais ce qui est important, c'est l'accompagnement. Et d'ailleurs, on ne peut pas demander aux agents de Pôle emploi, là où ils n'ont déjà pas suffisamment de moyens pour justement accompagner efficacement tous les demandeurs d'emploi, eh bien on ne peut pas leur demander de se concentrer sur le contrôle au détriment, le risque c'est au détriment d'un accompagnement efficace dans la recherche de l'emploi. Donc la recherche active, c'est effectivement travailler avec Pôle emploi, son conseiller Pôle emploi, et sous ses conseils, avec lui, eh bien faire les démarches nécessaires qui sont susceptibles de favoriser la recherche et l'efficacité de la recherche d'un emploi. Mais alors comment on fait du coup pour résoudre cette équation entre ces centaines de milliers de postes d'un côté non pourvus et de l'autre ces chômeurs ? Eh bien, en recherche d'emploi. Les emplois non pourvus, il faut regarder les raisons pour lesquelles ils ne sont pas pourvus, mais encore une fois, on nous dit 300 000 emplois non pourvus. Il y a près de 6 millions, si on prend catégorie A sans activité, B et C avec une activité réduite, de demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi. Donc, vous faites le rapport entre les 300 000 et les 6 millions, et je le dis encore une fois, dans ces 6 millions, il y a la catégorie B et C, tous ceux qui sont avec un petit boulot, mais qui cherchent un boulot à temps plein, pérenne. Donc, c'est sur cette qualité d'emploi qu'il faut travailler. Si vous proposez à un jeune comme emploi quelques heures par semaine, le vendredi soir, le samedi soir, à faire la plonge, je caricature, dans un restaurant pour le SMIC, vous avez compris que ça ne lui permettra pas de payer son loyer, ça ne lui permettra pas de se déplacer, et quant au loisir, n'en parlons même pas. Et comment peut-il espérer dans ce type d'emploi évoluer, se former pour accéder à un emploi de
de meilleure qualité, avec des perspectives d'évolution qu'il projette dans l'avenir, qui lui permettent de se projeter dans l'avenir. Vous parliez d'accompagnement, de formation. Ça veut dire que, d'une certaine façon, le contrat jeune engagement d'Emmanuel Macron, c'est une bonne mesure, une bonne nouvelle pour ces jeunes ? C'est très loin, d'abord, quant au public concerné, de couvrir tous les jeunes qui sont en difficulté aujourd'hui. Il y avait besoin aujourd'hui, pour tous ces jeunes qui se retrouvent complètement démunis, d'une mesure d'urgence dans le contexte actuel. Nous avions appelé à ce qu'on élargisse l'accès au RSA. C'était une mesure immédiate qui permettait d'assurer un revenu à tous ces jeunes qui se retrouvent sur le carreau. Sur le contrat d'engagement, encore une fois, on laisse à penser que les jeunes se satisferaient d'être sans formation, sans emploi, sortis du système scolaire, décrocheurs, sans perspective de s'insérer dans la vie active, dans le travail, avec un boulot de qualité. C'est encore une fois faux. Le problème, c'est comment fait-on pour, que l'éducation nationale ait les moyens d'assurer dans de meilleures conditions la formation des jeunes jusqu'à minima, si possible, le bac, bien évidemment, ou les bacs pro, en lycée professionnel y compris. Comment on fait pour ces jeunes qui sont sortis, qui sont décrocheurs, pour leur offrir des formations qui leur permettent de déboucher sur des boulots qui donnent envie, qui les incitent à s'inscrire, à se former, à envisager d'évoluer professionnellement, et non pas qu'on les engage dans des voies de garage avec des petits jobs, encore une fois, sans perspective d'évolution. Il y a un sujet dont on ne parle pas assez dans le discours du président de la République, c'est l'enjeu de la relocalisation d'un certain nombre d'activités, de la réindustrialisation du pays, du développement d'activités industrielles qui sont nécessaires dans le contexte du changement climatique, de la transition énergétique. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet pour faire en sorte qu'on recrée de l'emploi. Moi, j'étais vendredi en visite dans un département, les Ardennes, qui a souffert depuis très longtemps de la désindustrialisation, oui, et qui continue à en souffrir. Il perd, ce département, des emplois, et il perd de la population au quotidien. Donc, à ces salariés, aux demandeurs d'emploi dans ce département, je peux vous dire que le discours de la sanction sur les demandeurs d'emploi, les chomeurs, il ne correspond pas à la réalité que vivent effectivement. La bonne nouvelle, vous en avez parlé, hein, c'est la question de la réforme des retraites, finalement pas avant la présidentielle de 2022, pas dans ce quinquennat. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour Force ouvrière, pour vous? Oui, écoutez, on a suffisamment dépensé d'énergie pour expliquer en quoi ce projet n'était pas fondé. On a dû aller jusqu'à une mobilisation, à un appel à la grève, puisque nous n'étions pas écoutés, entendus. Il a fallu qu'on s'adresse à 5 confédérations, au gouvernement et au président de la République l'année dernière pour lui dire qu'il ne fallait pas que ce sujet revienne à l'ordre du jour. Bon, là, pour le coup, on a gagné là-dessus. Y compris d'ailleurs le président de la République, au mois de mai-juin, reconnaissait que son projet était extrêmement complexe. Je reprends ses propos, là où on stigmatisait le système actuel. J'espère, mais j'ai compris son discours, la simplification, ça ne peut pas être, tout le monde devra travailler plus longtemps, parce que, c'est faux. Ceux qu'on contraindrait à devoir travailler plus longtemps si on relève l'âge de départ à la retraite sont ceux qui ont encore la chance, il faut le dire comme ça, d'avoir un boulot au moment de faire valoir leur droit à la retraite, puisqu'on sait qu'un salarié sur 2 aujourd'hui qui fait valoir son droit à la retraite n'est déjà plus en emploi pour une raison ou pour une autre. Et c'est un vrai problème, effectivement. Reculer l'âge pour ceux qui ont encore du boulot, ça ne contribuera pas à financer les retraites, ça contribuera surtout à baisser les pensions de toutes celles et tous ceux qui n'ont plus de travail au moment de faire valoir leur droit à la retraite, qui subiront une décote supplémentaire. L'objectif, il est de baisser finalement, globalement, le niveau des pensions. Donc, on va rendre encore plus difficile la vie de nombre de pensionnés qui ont déjà souffert de perte de pouvoir d'achat importante. Ce recul sur la réforme des retraites, en tout cas, alors, je sais pas, mais les syndicats avaient promis d'une certaine façon un automne social plutôt agité. On est en plein cœur de l'automne, c'est relativement calme. C'est-à-dire quoi, que le gouvernement finalement a apaisé, désamorcé la colère des Français ? Non, je ne crois pas du tout. Il y a un enjeu aujourd'hui sur la question des salaires.
Donc on ne va pas lâcher là-dessus. Il y a des entreprises avec des grèves qui ont duré parfois 1, 2, 3 semaines. Certaines, ça n'est pas fini. Il y en a d'autres aujourd'hui qui se mobilisent. Il y a l'enjeu du service public, notamment l'hôpital, les EHPAD. Ça, c'est un sujet sur lequel les syndicats FO, la Fédération du secteur de la santé est très mobilisée. Il y a l'enjeu des salaires dans la fonction publique. Le point d'indice, l'indice de base de rémunération des fonctionnaires est gelé depuis de très nombreuses années. Donc ça, c'est une mobilisation qui est en cours. Et la réforme de l'assurance chômage, on attend. Le Conseil d'État doit se prononcer sur le fond. Il s'était prononcé au mois de juin, il avait suspendu, mais c'était un référé en urgence. Il ne l'a pas renouvelé malheureusement au mois d'octobre dernier, mais notre recours au fond perdure. Donc on va voir ce qu'il en sera, mais nous sommes mobilisés. Et puis vous savez, on ne le dit pas assez, mais l'action des syndicats, c'est au quotidien. Mais oui, alors justement, vous parliez de la question de la hausse des salaires, sauf que les syndicats, vous avez un rôle à jouer dans cette hausse de salaire, dans les négociations par branche, dans les entreprises. Absolument. Donc, est-ce que c'est pas l'échec, justement, le fait d'avoir des salaires pas assez élevés? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon un échec des syndicats, de vous, justement? Rapidement pour on ne gagne pas à chaque fois autant qu'on voudrait, ça c'est vrai, mais c'est la raison pour laquelle, je le rappelle, l'action des syndicats, c'est au quotidien. Il faut absolument que les salariés soient de plus en plus nombreux à se syndiquer. Je les appelle à se syndiquer. Il y a beaucoup de syndicats en France, évidemment. Si vous choisissez FO, je pense que ce sera mieux, mais à se syndiquer pour être le plus nombreux possible. Vous savez, on a un congrès bientôt FO qui va se tenir à la fin du mois de mai, au mois de juin. Et on a un slogan pour ce congrès, c'est « plus nombreux, plus forts, libres et indépendants ». Pour la justice sociale. Donc voilà. Parce que c'est un vrai sujet aussi, la question justement de la représentation, effectivement, des syndicats. Mais vous savez, on a des négociations qui se mènent avec des résultats positifs dans certaines branches, pas dans toutes. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Yves Verrier, sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Bonne journée à vous. Merci à vous. Allez, 8h33 sur Sud Radio, on file. Oui, on a un petit peu de retard, désolé, mais bon, c'est jour férié. On en profite un petit peu. On revient dans un instant avec le retour de l'info. Et puis Marine Vantournout, hashtag, on en parle tout de suite sur Sud Radio.